Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Les Portes des Mondes Mystiques de Denise Linn. C'est un oracle qui est en français. C'est du mass market. S'il est encore édité, on peut le retrouver celui-là très facilement. Ensuite, on va se faire un petit tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec le Lenormand Herbs and Plants. Bon, celui-là, pour l'instant, il n'a pas encore été édité en version française. Il est édité en diverses langues, mais toujours pas en anglais, parce que c'est une édition Lo Scarabeo, et l'édition française n'est pas encore sortie. Donc, il faut quand même un petit peu maîtriser là le Lenormand pour pouvoir l'utiliser, celui-là. Ça reste du mass market, on peut le retrouver facilement. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Linn. Là, cette fois-ci, celui-là, il est en français. Et toujours pareil, s'il est encore édité, parce que ça fait un moment que je l'ai celui-là, s'il est toujours édité, eh bien, on peut le trouver facilement. Voilà, chers amis, pour le programme de la guidance de ce matin. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base là nous situons-nous pour ce tirage, pour cette guidance? Ah bah ça y est, ça a parlé tout de suite et on va en avoir deux. On a éveillé la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en vous, mais on a le calice aussi, on a le Graal, hein. Il y a un côté quand même Graal, éveil de conscience, ce genre de choses. Et la deuxième carte, dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Moi, j'ai l'impression que là, c'est votre autre, en fait, qui va dépasser vos attentes, qu'il va y avoir un gros éveil de conscience, là, de sa part, qui va un petit peu percuter, eh bien, qui vous êtes pour lui, pour elle. Ça part un petit peu sur les liens d'âme. Mais ça va aller un petit peu à la conquête du Graal, ça va aller à la conquête du grand amour. Il peut y avoir quelqu'un vraiment qui va se montrer d'une grande sagesse, d'une grande ouverture d'esprit, qui va faire preuve d'un éveil, d'une conscientisation qui va totalement dépasser vos attentes en fait. On a votre autre là qui va totalement dépasser vos attentes. Et qui va venir vous rejoindre en fait, hein, au niveau vibratoire, qui peut venir vous rejoindre, voire même vous dépasser. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vraiment, ça peut, cette personne, elle va avoir une telle croissance qu'elle peut également vous dépasser là dans le parcours d'âme. Donc franchement, non mais c'est chouette. Hein, soyez fiers de vos autres là, que ce soit des hommes ou des femmes. Soyez fiers parce que là, ils vont totalement dépasser vos attentes au niveau sentimental et au niveau de la conscientisation. Ouais, c'est chouette. Ouais, il profite des énergies, il profite un petit peu des... Là, pour l'instant, cette personne, elle est à distance de vous. Pour l'instant, il y a vraiment cette idée d'éloignement, de silence radio, de distance, mais on a quelqu'un qui est sur le chemin du retour, on a quelqu'un qui va savoir venir vous retrouver, et on a quelqu'un dans les retrouvailles, dans les retours, qui va complètement dépasser vos attentes. Hein. C'est vraiment ça. Il va revenir, on a quelqu'un qui va revenir vraiment au-delà de la meilleure version de lui-même. Hein. J'ai l'impression que on a quelqu'un qui va se surpasser là. Hein. Franchement, c'est plutôt ça. Bon... Alors ça, c'est plutôt chouette. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Donc on a leurs autres qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de conscientiser, qui vont dépasser leurs attentes. Là, il y a vraiment une histoire de grand amour avec le Graal, hein, avec le calice. Là, franchement, il y a une notion vraiment de grand amour. Ça me fait toujours penser à l'as de coupe, en fait, dans le tarot. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, j'ai pas de message annexe. On va faire la coupe. Ouais, ça concerne les liens d'âme. Ça concerne les liens d'âme, ça concerne les parcours d'âme. On a quelqu'un qui est en train de croître, vraiment, qui est en train d'exceller là dans son parcours d'âme. On a quelqu'un qui retrouve son harmonie, son ancrage,
sa complétude, qui a repris sa souveraineté. Il va y avoir des portes qui vont se réouvrir également. Là, avec la clé, cette personne a pu vous fermer la porte un petit peu par le passé, mais là, il va y avoir des ouvertures de conscience, en fait, vraiment. C'était dans l'œuf, il y a une notion là de petite souris qui a été grignotée les racines, souris blanche, souris grise. Mais il y a quelqu'un qui vous a fermé la porte par le passé et qui là va avoir les solutions, qui va venir vous réouvrir la porte en fait. Mais il y a quelqu'un également qui va s'ouvrir le troisième œil. C'est aussi ça qu'on est en train de me montrer. Il y a quelqu'un qui s'éveille. Ça peut être la personne de votre cœur qui va s'éveiller, qui va ouvrir son troisième œil, qui va grandir, qui va conscientiser. Il y a vraiment un retour de belles énergies en fait. On a vos autres là qui retrouvent de très très belles énergies, qui retrouvent une sérénité et qui retrouvent leur ancrage en fait, leur complétude. Ils sont vraiment en train de travailler, là vos autres, soyez fiers parce qu'ils sont vraiment en train de travailler à la meilleure version d'eux-mêmes et quand ils vont faire leur grand retour vers vous, mais vous n'allez pas les reconnaître. Vous n'allez pas les reconnaître. Ah, vous aviez quand même... j'ai l'impression, perçu le potentiel en fait. Il y avait quand même une idée où vous aviez quand même vu qu'il y avait un sacré potentiel en face, mais c'était un potentiel qui, au moment où vous faisiez encore partie de la vie de vos autres, était totalement inexploité en fait. C'était des potentiels inexploités. Et ça vous a mis un petit peu sur le parcours d'âme et vous, en étant un petit peu plus avancé dans votre éveil de conscience, dans votre vérité, par vase communicant, vous avez aidé l'autre. Même à distance, vous avez aidé l'autre. Il y a un retour à la paix, là. Il y a deux colombes qui se rejoignent. Il va y avoir vraiment un retour à la paix. Ouais. On a un beau cerf, là aussi. Le cerf, par ses bois, se rejoint au céleste. C'est un animal qui est très terrestre, qui vit dans la forêt, qui est très terrestre, mais qui par ses bois, c'est un peu comme la licorne. Avec sa corne, la licorne, elle rejoint la source en fait. Elle fait un petit peu le pont, la transition entre la terre et le ciel. Mais bon, c'est un animal qui est mythique, mystique et mythique. Et là, le cerf, c'est l'animal terrestre en fait, qui peut remplacer un petit peu la licorne. Et il y a vraiment il y a un gros éveil de conscience là. Ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer Bambi en fait, mais Bambi fan et Bambi adulte. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une véritable croissance en fait. Il y a une véritable évolution là chez vos autres qui vont pas tarder à vous réouvrir la porte. Et ça va totalement dépasser vos attentes. Ils ont beaucoup plus grandi que vous ne le pensez. Il y a eu des éveils de conscience qui ont été beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés et ça a grandi plus vite que vous ne le pensez. C'est chouette, mais là on est essentiellement sur les parcours d'âme. Très honnêtement, là c'est essentiellement les parcours d'âme. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là que pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver toutes mes informations. D'accord, voilà. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse aller découvrir tout ça. Il y a tout, il y a mon mail, ça c'est pour les consultations privées. Et puis après il y a les liens, de ma seconde chaîne, lien Instagram, le lien de ma boutique en ligne. Bon, il y a tout là sous la vidéo. Voilà, chers amis. Tac, je vais décaler un peu mes cartes de base. Je vais les fourrer ailleurs, là, mes cartes de base. On va les mettre sur les bouboules, là. C'est pas une boule de cristal, mais ça servira de support. Voilà, comme ça, je peux remonter celle-ci. C'est pas plus mal. Voilà, tac. Bon, vous verrez pas toutes les cartes de base, mais c'est pas grave. Si jamais je dois les reprendre, je les reprendrai. Alors, on démarre en place. Waouh! Oh là 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 là! On a 2 étoiles filantes là quand même. Il y a 2 étoiles filantes et il y en a une qui était un petit peu plus avancée que l'autre. Mais là, on a votre autre qui vous rattrape complètement. Vous allez recevoir des synchronicités, je pense, là, de la part de la source pour vous dire un petit peu où on est votre autre et pour vous signaler son retour également. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, là, les guides. Vous allez avoir des synchronicités très particulières qui vont vous annoncer le retour de votre autre. Mais là, vous allez vibrer de la même intensité, en fait. Il y a une notion de timing divin, il y a une notion de belle avancée. Faites vos vœux à l'univers également.
Alors, en ne vous incluant que vous, hein, c'est toujours pareil, hein, le respect du libre arbitre. On travaille les parcours d'âme, c'est fait aussi pour travailler l'amour absolu inconditionnel. Surtout si on est sur un parcours de flamme jumelle, le chaser est porteur de la mémoire, le runner est porteur de la réunion. Donc c'est au runner de revenir vers son chaser. Voilà, c'est tout. Le chaser, faut surtout pas qu'il lui court après. Mais là, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même sérieusement dans des fins de parcours. Et il y a une notion de timing divin, là. Ça va être l'heure, en fait, de la réunion. Il y a quelqu'un qui vous rattrape, hein. Il y a quelqu'un qui vous rejoint. Les guides sont en train de me dire, en fait, cette personne, elle est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Sur le chemin du retour, elle est beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Il va y avoir vraiment des souhaits qui vont se réaliser, là, hein. Il y a vraiment une notion de réunion, là, hein, poussée par la source. Ouais, tout le monde a retrouvé son harmonie, hein. Là, avec le foyer, avec la maison, il y a tout le monde qui a travaillé à sa complétude, qui a travaillé à sa souveraineté. Le parcours, là, on est sur des fins de parcours, hein. Franchement, il manque plus grand-chose pour que les réunions puissent avoir lieu. Alors, ça rejoint un petit peu les énergies que j'ai depuis le début de la semaine, hein. Parce que lundi, ben, je vous le mettrai d'ailleurs en lien en fin de vidéo. Lundi, on avait en fait le retour de votre autre, c'était l'univers en fait qui allait vous recroiser les chemins. Vous alliez retrouver votre autre alors que vous étiez séparés peut-être depuis des mois, depuis des années, complètement par hasard. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que tout le monde a fait le parcours, vous avez trouvé votre harmonie, vous avez trouvé votre complétude et votre autre aussi. Donc là, il n'y a plus rien qui empêche la réunion, en fait. Il n'y a plus d'énergie tierce non plus, hein. Moi, je ressens quelqu'un là qui est libre comme l'air, hein. Vous êtes libre et cette personne, elle est libre comme l'air également, hein. Alors après, s'il peut y avoir une notion dans le grand amour et que ça dépasse vos attentes, ça peut être aussi une idée de très belles rencontres. C'est pas forcément en retour, ça peut être la rencontre du partenaire de vie également. Mais ça va réaliser vos souhaits au niveau sentimental. Et il y a la construction de quelque chose de solide là, avec la maison, de fonder un véritable foyer, en tout cas. Ah, c'est chouette, hein. Ouais, ça peut être l'arrivée. Alors, il y a une nouvelle personne qui arrive, mais qui est en pleine... Alors, il peut y avoir le retour de votre autre, mais qui a rené de ses cendres un petit peu, hein, qui nous a fait le beau phénix et qui, là, maintenant, est dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Donc, ça va être une nouvelle personne. Vous allez avoir vraiment l'impression de rencontrer... quelqu'un de nouveau, en fait, tellement cette personne, elle aura changé, mais en bien, hein. Elle aura changé, elle aura non seulement révélé son plein potentiel, elle va vous révéler son plein potentiel, elle a atteint son plein potentiel, mais elle a été au-delà de ça. C'est-à-dire que vous avez décelé un potentiel. Quand vous avez rencontré cette personne, si c'est un retour, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez vu le potentiel qu'il ou elle avait. Voilà, vous l'avez perçu quand même assez rapidement, mais cette personne, elle n'avait pas encore fait le chemin pour arriver à réveiller et à révéler ce potentiel. Là, maintenant, cette personne, non seulement elle l'a atteint, mais elle a dépassé ce que vous aviez vu. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce que vous aviez vu à la rencontre. Vraiment. Et après, on peut avoir l'arrivée de quelqu'un de nouveau, hein, d'accord? Ça peut être la très très belle rencontre au niveau sentimental qui dépassera vos attentes au niveau sentimental. C'est-à-dire que cette personne, elle ira au-delà de tout ce que vous avez pu rêver au niveau sentimental. Donc, c'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette, hein. Ouais, c'est un masculin. Ouais, c'est un masculin qui a fait des beaux efforts, qui a fait un beau parcours, qui est équilibré dans ses énergies yin et yang aussi, hein, c'est ce qu'on est en train de me dire, dans ses énergies, dans ses deux polarités, féminine et masculine. Mais on a quelqu'un qui a repris sa souveraineté, il n'y a plus d'énergie tierce. Dans les nouvelles rencontres, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et cette personne, elle va dépasser vos attentes en amour. C'est quelqu'un qui ira au-delà de vos espoirs, au-delà de ce que vous aviez imaginé recevoir comme bonheur en amour, hein. C'est vraiment... ah ouais, non mais c'est chouette. C'est le grand amour, là, hein. Ah ouais, non mais c'est le grand amour, là. On est en train de vous annoncer l'arrivée du grand amour dans votre vie. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être une rencontre. Et c'est proche, hein.
C'est à l'image un petit peu des étoiles filantes, c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est quelque chose d'imprévisible aussi, hein, on peut pas... Enfin si, on peut à peu près prévoir les étoiles filantes, parce que voilà, il y a une période... Ça peut arriver cet été, hein, pendant la période des étoiles filantes. Ça peut arriver pendant l'été. On y est proche, hein, là, l'été, c'est pas loin, hein. L'été, c'est pas loin, c'est l'histoire de 2-3 mois, là, maintenant, hein. C'est vraiment pas loin. Mais c'est un homme qui vous aimera à votre juste valeur et même au-delà, hein. Enfin, cette personne, elle va totalement dépasser vos attentes. Et ça peut être vraiment le retour de quelqu'un qui a été au-delà du potentiel que vous avez vu de lui, d'elle, au moment de la rencontre. Donc, il y a une notion de retomber amoureux, en fait. Il y a une notion, comme c'est une nouvelle... Presque, cette personne, elle s'est transcendée. Il y a presque une notion de tomber amoureux 2 fois. La première fois au moment de la reconnexion de vos 2 âmes, au moment de la rencontre, les chemins se sont séparés pour faire le parcours. Vous êtes tous les deux surpassés, vous avez tous les deux été atteindre votre complétude, votre ancrage, votre harmonie. Vous avez été tous les deux dans votre potentiel. Et là, eh bien, c'est le moment des retrouvailles. Mais comme cette personne... Elle est vraiment dans la meilleure version de lui-même et au plus haut de son potentiel et même au-delà de ce que vous avez vu, il y a une notion de retomber amoureux une 2e fois. Mais presque d'une nouvelle personne, tellement cette personne, elle se sera améliorée, quoi. Vous voyez? Elle a fait tomber l'ego. Les guides sont en train de me dire, elle a fait totalement tomber l'ego. Il y a un véritable éveil de conscience. Il y a des changements de point de vue. Les schémas de pensée limitants sont tombés. Elle est beaucoup plus zen, elle est beaucoup plus sereine, cette personne. Que ce soit un homme ou une femme. Bon, je ressens plutôt une énergie masculine, mais beaucoup plus sereine. Elle observe plus aussi, hein, tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est... elle comprend maintenant le langage de l'univers. Alors, elle le comprend avec sa vérité, qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Hein, vous n'utilisez pas forcément les mêmes mots. Mais elle comprend maintenant le langage de l'univers. Elle sait quand l'univers lui parle. Elle arrive à repérer les synchronicités, cette personne, elle arrive à repérer les foudres karmiques, quand c'est le bon chemin, quand c'est le mauvais chemin, elle est beaucoup plus attentive en fait à ce qui l'entoure. Chose qu'elle ne faisait pas du tout auparavant. Je vois quelqu'un qui avait les yeux fermés, hein. Le 3e œil n'était pas du tout ouvert. Hein. Vous avez beaucoup parlé, hein. Il va y avoir beaucoup de communication, il y a une reprise de communication, il peut y avoir un homme qui fait son grand retour, qui va avoir envie de reprendre la communication. Cette personne, elle peut choisir un moment où elle sera sereine, zen, à la maison, un temps de repos et de vous recontacter. Donc ça, c'est dans le cas des retrouvailles. Dans le cas des retrouvailles, vous pouvez recevoir un coup de fil, là, hein, vous pouvez recevoir un coup de téléphone. C'est une communication qui est plutôt orale. Elle peut vous inviter à passer à la maison aussi, hein, par exemple. Hein, voilà. Mais déjà, elle va reprendre la communication. Donc ça, c'est dans le sens des retrouvailles. Mais je sens vraiment des runners là-dedans qui reviennent vers leur chaser. Hein. Et dans le cas d'une nouvelle rencontre, que ce soit une nouvelle personne, vous allez énormément échanger en fait. Et cette personne, elle va vous scotcher quoi. Elle va vous bluffer tellement ça va dépasser ce que vous espériez en amour. Oh là 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 là, pas d'énergie tierce. Hein. Il n'y a aucune énergie tierce là. On est en train de me parler, le serpent a mué. Le serpent a changé de... Il y a eu une guérison, il y a eu une profonde guérison. Il y a eu une profonde guérison. Alors, dans les retrouvailles, il y avait de l'énergie tierce par le passé. Ça, oui. Il y avait cette personne, certainement, qu'elle était engagée, ou vous-même, voire même les deux, vous étiez tous les deux engagés. Ça, franchement, c'est possible. Mais là, maintenant, il n'y a plus d'énergie tierce. Quelqu'un et on n'arrête pas de me montrer plutôt le serpent dans le caducée pharmaceutique. Hein. Donc, il y a vraiment... on a cette âme-là qui est guérie. On peut avoir quelqu'un, si c'est quelqu'un de nouveau, ou même si c'est des retrouvailles, hein, on peut avoir votre autre là qui s'est beaucoup développé au niveau des guérisons énergétiques, en fait. Et c'est peut-être un guérisseur, là, maintenant. Il s'est peut-être lancé dans le magnétisme, il s'est peut-être lancé dans les soins énergétiques, il a peut-être fait une formation... Ah ouais, il y a eu un gros développement là. Il y a eu un gros développement du potentiel là. Mais on a quelqu'un qui a guéri ses blessures d'âme aussi. Tout comme vous avez guéri les vôtres. Hein. Sinon, sinon, la réunion, elle n'est pas possible. Sinon, voilà. Tant que les blessures d'âme ne sont pas guéries, la réunion n'est pas possible de toute façon. Mais là, je ressens quelqu'un qui a développé son potentiel de guérisseur également.
Ouais, cette personne, elle voit en fait, elle voit qu'en effet, il se passe des choses au-dessus de sa tête, quoi. Ça, l'éveil de conscience a eu lieu, hein, et pas seulement au niveau sentimental. Ça a été un parcours qui a été difficile, il y avait des choses qui le bouffaient de l'intérieur, hein. Cette personne, elle a retrouvé maintenant son équilibre, mais il lui manque quelque chose. Maintenant, la seule petite ombre au tableau, ben, c'est que elle vous a pas encore retrouvé. Mais une fois qu'elle vous aura retrouvé, ben, ça ira beaucoup mieux. Elle se sentira... Ah ouais, c'est fou. Cette personne, elle va se sentir entière une fois que vous serez de retour dans sa vie, ou une fois qu'elle-même sera de retour dans votre vie, ou une fois qu'elle vous aura rencontré. Elle a hâte de vous, soit de vous retrouver, soit de vous rencontrer. Parce que je vous dis, j'ai les deux, hein. J'ai soit une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui va totalement dépasser vos attentes. Cette personne, elle va incarner votre... ah ouais, non, mais elle sera au-delà de ce que vous avez pu imaginer être heureux en amour, hein. Franchement, et elle a hâte de vous rencontrer, ou alors c'est le retour de votre autre qui s'est totalement métamorphosé. Quelqu'un qui tient plus, hein. Il y a eu du conflit entre vous, hein. Il y a pu y avoir du conflit entre vous. Il y a eu du conflit avec les énergies tierces. Cette personne, elle peut être encore... bon, elle est zen, hein, elle est sereine là maintenant par rapport à ses décisions, par rapport à sa vie actuelle, mais il peut y avoir encore du conflit avec la maman des enfants. Ça, c'est possible. Il y a encore, voilà, c'est un petit peu la seule ombre au tableau. Mais les choses sont très claires. Les choses sont très claires, les choses sont limpides. La séparation, elle a bel et bien eu lieu. C'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a pas d'énergie tierce. Mais après, par les enfants, surtout s'il y a des enfants en bas âge, hein, par exemple, ou moins de 10 ans, pas encore adolescents, pas encore au lycée, pas encore machin... Bon, la tierce, elle fera partie de la vie de votre autre, hein, c'est tout. Hein. À partir du moment où il y a des enfants, faut s'accorder, hein, faut accorder ses violons par rapport aux enfants. Hein. Donc là, il peut y avoir du conflit par rapport à ça, et c'est par rapport aux enfants. Il y a les enfants qui se retrouvent encore au milieu parce qu'il y a la tierce qui peut encore chercher des noises. Mais néanmoins, alors ça, c'est un peu l'ombre au tableau voilà, qui peut être un peu le bémol dans la vie de cette personne. Et que ce soit une rencontre ou des retrouvailles, mais cette personne, d'une manière générale, elle a retrouvé sa sérénité, sa complétude, sa souveraineté, et c'est pas dans une envie de reconquérir l'énergie tierce, c'est totalement terminé, c'est totalement terminé, il y a pas de retour en arrière. Mais il est possible que cette personne se coltine encore l'énergie tierce parce qu'il y a des enfants. Parce que et c'est un peu normal, hein, on est parents pour la vie. Hein. Allez, on va terminer là, cette merveilleuse guidance avec une petite carte de fin. On va voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire là pour terminer cette guidance. Alors les guides, s'il vous plaît, par quel message de fin avez-vous envie de terminer cette sublime guidance qui est magnifique? En tout cas, les énergies, elles sont zen, ça fait du bien. Alors, les guides, par quel message de fin avez-vous envie de terminer cette guidance? Ah bah ça y est, on va en avoir deux, je crois. Ouais, 2, 3, 2. Alors, on a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Ouais, ce sera peut-être pas cette personne, son grand retour. Moi, l'époque de l'étoile des étoiles filantes, hein, la saison des étoiles filantes, c'est plutôt l'été, en fait. Hein. Donc, je pense que cette personne, soit elle va arriver dans votre vie au moment des étoiles filantes, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle avec vous. Et c'est soit des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre, mais qui aura lieu plutôt cet été. Je vous avouerai, franchement, je ressens plutôt quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et c'est un nouveau cycle de réunion, hein, du coup. Hein, puisque là, maintenant, il n'y a pas d'énergie tierce pour vous empêcher d'être ensemble. Tout le parcours a été fait. Et que ce soit une nouvelle rencontre, et que vous soyez prêt à rencontrer, et que cette personne aussi soit prête à vous rencontrer, ou que ce soit des retrouvailles suite à un éloignement qui a duré pendant des mois, voire même des années, bah, le temps de faire le parcours, hein, le temps de faire le parcours d'âme, eh bien, en tout cas, là, vous tenez le bon bout. Hein. Franchement, mais de toute façon, vous êtes serein. Voilà, vous n'êtes pas dans la dépendance affective et vous n'êtes pas en train de pester, parce que sinon vous ne seriez pas en fin de parcours, vous n'êtes pas en train de pester sur mais quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce que je vais le rencontrer, vous n'êtes pas du tout là-dedans.
Donc vous allez, voilà, vous avez pas la date exacte, c'est ça qui est aussi le brouillard, c'est que vous savez pas quand exactement ça va se produire, mais vous sentez que ça va se produire. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sera pendant la période et pendant la saison des étoiles filantes. Ça collerait bien et ça voudrait dire que voilà, la réunion elle est prévue pendant 2-3 mois quoi à peu près. Bon, bien sûr si c'est pour cette année, hein, bien évidemment. C'est à prendre avec des pincettes hein, parce que le temps n'existe pas pour au-delà. Mais ouais, moi je le sens bien pour l'été en fait. Hein. Août, c'est la saison des étoiles filantes. Là, on est au mois de mai. C'est plus très très loin, quoi. Franchement, c'est aux yeux de la source, 2-3 mois comme ça, c'est rien du tout. C'est comme si c'était 3 jours, quoi. Enfin, c'est très très proche. C'est très très proche. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, si cette guidance vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne. Hein, vous pouvez trouver le lien sous cette vidéo en cliquant sur afficher plus, l'œil qui voit tout. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide grandement. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et on se retrouve maintenant ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Continuez comme ça. Et à ce soir. Ciao, ciao.